Merci Blanche pour ces mots d'introduction, puis merci de m'inviter pour cette rencontre ce soir. Voilà, un plaisir de retrouver toutes les équipes de Vita et tous les permanents. Donc je vais essayer, oui, de vous dire quelques mots sur en quoi nous sommes finalement tous soignants, en quoi nous sommes finalement tous appelés à prendre soin des plus fragiles. Et la première évidence, c'est d'abord que c'est au fondement de la famille de prendre soin. C'est au fondement de la famille de prendre soin du nouveau-né, de l'enfant malade, de la personne handicapée, et puis aussi de celui qui vieillit. Et c'est vraiment au cœur de nos expériences personnelles que nous apprenons à prendre soin. C'est une expérience qui, même si elle est toujours unique, est universelle. Et nous avons tous cette expérience personnelle avec la souffrance, avec celui qui est fragile près de nous. Et dans ce sens-là, nous sommes finalement toujours alternativement soignants et soignés, quoi. Les uns et les autres, nous passons par ces rôles et nous nous retrouvons, selon les moments, dans telle ou telle posture. Alors comment faire ? Quelques clés tellement évidentes, peut-être, je ne sais pas, j'enfonce des portes ouvertes. Souvent, on dit en premier l'écoute. L'écoute dans la discrétion, dans le silence, dans la disponibilité, une écoute qui respecte la liberté. Une écoute qui n'étouffe pas, une écoute qui veille à ne pas humilier. Et puis, souvent, on essaiera de donner une parole, mais quelle prudence il faut dans cette parole. Quelle prudence il faut dans cette parole qui essaie de consoler, de libérer, une parole de vérité, toujours, parce qu'il ne s'agit pas de tricher, et une parole qui sera souvent aussi une parole prononcée avec humour, parce que, figurez-vous, vous le savez bien, l'humour est présent. L'humour est présent chez les soignants. Combien de fois on fait cette expérience, même dans les situations les plus difficiles, les plus douloureuses, entre soignants ou en famille, que finalement la place de l'humour est toujours là et qu'il va nous faire du bien. Combien de soignants sont d'une joie profonde et grave, mais jouent et usent de l'humour à la fois pour eux-mêmes et puis auprès de ceux qu'ils soutiennent. Comment faire ? Travailler sur le lâcher-prise, puisqu'au fond, le lâcher-prise, ça va être une des clés fondamentales. Lâcher-prise, aider celui qui est souffrant à lâcher prise de quelque chose. Aider celui qui est malade à lâcher prise. Ça ne veut pas dire abandonner, lâcher prise. Ça ne veut pas dire laisser tomber quelqu'un, ça ne veut pas dire l'encourager à baisser les bras, mais ça veut dire s'abandonner, accepter mon histoire, accepter l'épreuve que je traverse. Finalement, on a tous un deuil à faire, et tous ceux qui sont souffrants ont ce deuil à faire d'accepter que ce ne sera plus comme avant, et que c'est difficile, de prendre conscience que voilà, à travers l'épreuve, à travers les difficultés, finalement, ce que nous avons à reconstruire, c'est quelque chose de différent. Mais avant tout, il s'agit d'agir quand même. C'est-à-dire qu'on peut toujours parler d'écoute, de machin, tout ce que vous voulez, mais il s'agit avant tout et en priorité de soulager. Et ce soulagement face à celui qui est dans une détresse sociale, ça sera peut-être lui donner à manger, lui donner un toit, lui donner un vêtement. Face à celui qui est malade, qui souffre d'un cancer dans mon service, ça sera d'abord de soulager sa douleur, si on peut, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a tout ce souci que nous avons de prendre soin, mais il y a souvent cette urgence thérapeutique. Voilà. Soulager. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour apporter une forme de soulagement ? Donc poser des actes. Voilà. Et être soignant, ça s'apprend. Et c'est une expérience, je pense, moi je l'ai faite à de nombreuses reprises, vous l'avez tous faite. Voilà, peut-être vous allez côtoyer dans votre famille quelqu'un de très âgé, etc. Et vous allez apprendre petit à petit comment vivre ça. Et puis le lendemain, vous allez croiser une personne souffrant d'un lourd handicap et vous allez vous sentir complètement démuni au fond. Et on pourrait se dire, n'est-ce pas la même expérience ? Eh bien, sans doute que oui, d'un certain côté. Et puis d'un autre côté, eh bien, on a toujours à apprendre
comment faire. On a à apprendre à soigner. C'est pour ça d'ailleurs que chez les soignants, la formation passe par un compagnonnage. Mais c'est la même chose dans la vie associative, c'est la même chose dans la vie familiale. Nous avons besoin d'apprendre. Nous apprenons auprès de ceux qui savent, auprès de ceux qui ont déjà fait. Et ça nous rassure parce qu'on a peur et c'est normal d'avoir peur. Alors pour prendre soin, eh bien, il y a des repères éthiques. Vous allez me dire, ce n'est pas la priorité. Peut-être bien que si, c'est la priorité. Parce que si vous n'avez pas les repères éthiques, eh bien, on va tous s'égarer. De quoi avons-nous réellement besoin lorsque nous sommes fragiles et souffrants? Nous avons d'abord besoin d'être aimés inconditionnellement, d'être aimés tels que nous sommes. Mais c'est un enjeu qui n'est pas simple, ça. Voilà. Pour ceux qui sont autour de moi souffrants, de m'aimer avec mes difficultés, mes fragilités, mon côté désagréable et peut-être l'horreur que peut inspirer certaines situations. Nous avons besoin que notre vie soit respectée, notre vie, notre dignité, notre liberté, notre conscience. J'entends respecter la conscience, pas assommer les gens, quoi, vous voyez, pas les mettre dans le coma, quoi, enfin, pas les exploser avec des traitements qui les rendraient abrutis. Hein. Respecter la conscience, respecter la vie intérieure, respecter nos valeurs, respecter notre pudeur. Il s'agit de prendre soin très concrètement, mais dans un cadre qu'on peut poser et sur lequel on peut mettre des repères. Et ces repères, ils sont clairs et ils sont forts. On soulage la douleur, on soulage les symptômes, et puis on prend soin. Et prendre soin, ça va être il y aura des similitudes autour du malade en fin de vie, ou autour du jeune enfant handicapé, d'un Vincent Lambert, ou d'un SDF au coin de la rue. Hein. Prendre soin, ça sera toujours, bien sûr, on soulage. Et puis après, qu'est-ce qu'on veut donner? On veut donner à manger, on veut donner un toit, on veut donner un vêtement, on veut apporter de l'hygiène, on veut une présence amicale, on veut une présence affectueuse. C'est aussi des repères éthiques, ça, au fond. Et quand certains oublient ces repères, ils risquent bien de s'égarer. Et puis, bien sûr, pas d'acharnement, pas d'euthanasie, qui est une forme d'abandon. Et on pourrait décliner toutes les formes d'euthanasie au sens large, qui sont bien sûr plus complexes que le simple piqûre létale. Dernier repère éthique que je voudrais vous rappeler, personne ne perd jamais sa dignité. Par contre, ô combien nous avons la capacité, par notre regard, nos attitudes, ou nos manques d'attitude, ou voilà, à dénier à l'autre cette dignité qui est pourtant présente. Alors, deux grands écueils nous guettent. On pourrait en trouver d'autres, hein, mais deux grands. Le premier, c'est la toute-puissance. Bien sûr qu'il existe une médecine hyper technique. Bien sûr que parfois, cette médecine peut nous apparaître inhumaine. C'est vrai, ça. Trop technique, arrogante, toute puissante, etc. Chaque soignant est tenté par cela. Et chaque soignant, mais nous aussi, je veux dire, chacun d'entre nous, nous sommes tentés par ça. Voilà, cette toute-puissance, elle s'exprime en fin de vie par l'acharnement thérapeutique, mais elle s'exprime aussi dans plein de situations de la vie quotidienne auprès des plus fragiles. Voilà. Même chose ou expression de la toute-puissance si nous recourons à des pratiques charlatanesques, si nous préférons croire Wikipédia ou bien la discussion de salon de coiffure ou bien, que sais-je, le dernier épisode d'Urgence, plutôt qu'une réflexion posée autour d'une difficulté médicale ou d'une souffrance. Le deuil du soignant, au fond, c'est le deuil de la toute-puissance. Et c'est ce chemin-là qu'il a à faire. J'ai à le faire comme médecin, mais vous avez à le faire comme parent dans l'éducation de vos enfants, vous avez à le faire comme accompagnant auprès de votre parent âgé. Deuil de la toute-puissance. Autre expression de cette toute-puissance, la récrimination, vous savez, ce deuil qui n'aboutit pas, ces personnes qui restent enfermées dans la colère et qui cherchent des coupables. Et combien de fois la société d'aujourd'hui nous enferme dans ces regards où à chaque fois qu'il y a un drame, à chaque fois qu'il y a une blessure, il faudrait absolument qu'on aille chercher qui est responsable pour aller le condamner. Combien de fois vous entendez ce discours? Il ne pourra pas faire son deuil tant qu'on n'aura pas eu un procès, un machin, etc. C'est épouvantable parce qu'on enferme les gens dans cette espèce de récrimination. On les empêche justement de faire ce chemin d'abandon et de libération qui leur permettrait d'avancer à nouveau. Le deuxième écueil, c'est l'indifférence, l'abandon, la fuite, la peur, voilà, enfin, on pourrait trouver plein de synonymes.
Ah, c'est le blindage, c'est ma carapace que je mets, c'est à chacun sa liberté, chacun son choix. Ça veut dire démerde-toi, hein, ça ne veut pas dire autre chose. Hein. Chacun son droit, c'est les directives anticipées. Il l'a dit avant, il l'a signé, qu'on fasse ce qu'il a dit. Après tout, c'est plus notre problème au bout d'un moment. Hein, la question éthique n'est plus là. Si les choses ont été imposées par des règles extérieures, c'est la personne de confiance éventuellement si elle n'est pas tellement de confiance. Voilà, tout ça peuvent être des expressions d'une forme de démission personnelle ou collective, d'une forme d'abandon. Pas facile, au fond, de lutter contre l'indifférence, qui est une réalité qui nous guette tous. Hein, et là aussi, vous en faites l'expérience comme moi, notre indifférence par rapport à certaines souffrances. Hein. Je peux peut-être être très, très ému par les patients que je soigne et en même temps me laisser rester tout à fait imperméable à la souffrance du SDF que je croise. Je conclus parce que l'heure tourne. Au fond, si le film Intouchable nous a tant rejoints, c'est parce que quelque part, nous sommes sentis capables d'aimer, comme dans le film. Nous sommes sentis capables de cette force incroyable de prendre soin de l'autre. Prendre soin, c'est vraiment une expérience humaine profonde au cœur de chaque famille, une vocation pour chacun d'entre nous et pour beaucoup de ceux qui ont une vocation soignante. Et soyez-en certains, c'est un vrai chemin de bonheur.